Il y a différents types de boondocking. Il y a ce qu'on appelle les stationnements gratuits, là, un peu comme on a fait il y a 2 nuits, où c'est des aires publiques, où on a le droit, ou en tout cas, ils laissent passer qu'on passe une nuit de dodo. Et il y a des façons là, plus officielles, là, en prenant des forfaits. Nous, on avait pris un forfait avec Harvest Host. C'était surtout pour les fermes, des vignobles. Euh, on peut aussi prendre une extension là, pour dormir chez l'habitant. Donc, on avait pris ce forfait-là, là, nous, avant de partir. Et on avait réservé pour cette 3e nuit près de Thunder Bay. Molly, elle a beaucoup aimé. Dans le fond, il y avait beaucoup d'animaux. Elle s'est promenée partout sur le terrain. Elle a parlé avec la dame. Elle se débrouille vraiment de mieux en mieux en anglais. Ils sont allés nourrir les petits poussins ensemble. Il y en avait vraiment beaucoup. Charlot a pu bouger un petit peu aussi. Il y avait quand même de l'herbe. C'était quand même grand. Mais les photos étaient vraiment pas représentatives de la réalité. Et généralement, en compensation, on est supposé acheter quelque chose, un produit fait par la ferme. La boutique était pas ouverte le soir, alors qu'elle aurait dû l'être selon les heures. Et puis, le matin, de notre réveil, bien, on a entendu qu'il soit 8 heures que ça ouvre et c'était toujours pas ouvert. Il s'était mis à pleuvoir. Bref, on a fini par partir. Les chiens ont jappé beaucoup toute la nuit aussi. C'était quasiment plus bruyant que quand on était sur le bord de la route. Et bon, plus long à repartir le matin là, parce qu'il faut rattraper le détour et se rendre à la Transcanadienne. Donc, pour moi, ça n'a pas été un succès franc, mais Molly a vraiment beaucoup apprécié le moment. Donc, matin du jour 4, on quitte le Harvest House et on reprend la route direction le Manitoba. C'est sous la pluie ce matin. Mathis refait une petite sieste. On a Charlot qui joue avec papa. Et puis voilà notre décor. On voit qu'on arrive vers les prairies. C'est de plus en plus plat, de moins en moins d'arbres. On fait ensuite un premier petit arrêt, toilette, dîner. Un beau petit spot là, sur le bord de l'eau. Welcome, Manitoba! Et la 3e province qu'on fait cette semaine. Et la première fois que tout le monde dans cette voiture met les pieds au Manitoba. Bah en fait on met pas le pied, on met la roue. Ah ok, c'est vrai, t'as raison. À cette fin de jour 4 et de 24 juin. On vient de s'installer Pour manger du Subway. dans un vrai camping. Avec une piscine et un parc. Exact. Là, après 3 jours de route, on avait besoin de se déposer un petit peu. Laisser Timinou jouer. Il y a une piscine, je savais pas qu'il y a une piscine là. Hein, dans sa petite installation clôture qu'on a emmenée pour l'occasion. Ça va plus servir mais qu'on ait plusieurs jours au même camping, mais là, on avait besoin de ce petit break tout le monde. Une petite saucette. Calmer les piqûres de maringouin. Et faire un peu office de douche. On est au Manitoba. C'est à ça que ça ressemble, la vue dans les prairies. Écoutez, c'est pareil l'autre bord. C'est plat. Il n'y a rien à part des champs. Bonjour! En ce moment historique, on arrive au Saskatchewan. Pour la première fois de notre vie à tous, on est en Saskatchewan.
Le panneau de la Saskatchewan est la première vraie halte routière que l'on voit depuis qu'on a quitté l'Ontario. Le Manitoba n'est vraiment pas familial ni vraiment fait pour les road trips, je trouve. Il n'y avait pas de place pour s'arrêter facilement. Il n'y avait pas de parc de jeux qui longeait la route 1, même un petit peu en parallèle. Là, on trouvait pas grand-chose. C'est une des raisons pourquoi on était arrêté là dans un vrai camping pour la nuit, là, pour laisser les enfants bouger, parce qu'on n'avait pas eu grand-chose là, qui avait de l'allure durant la journée. Et puis là, ben c'est ça, ce panneau entouré de béton et de aucun jeu, aucune commodité. Et c'est notre plus bel arrêt depuis un bon bout. Charlot qui a compris ce matin comment marchaient les sacs de bouffe. Quand on trouve pas d'arrêt sur le chemin, ça peut être pratique. C'est en écoutant les tout petits oiseaux qu'on n'en peut plus l'entendre parce que c'est le seul qu'on avait téléchargé. Finalement, depuis notre super panneau de la Saskatchewan, il n'y a pas eu d'autres haltes routières dignes de ce nom. Pas de parc de jeu à proximité, rien pour laisser les enfants jouer, laisser Charlot se dégourdir les petites pattes. Donc, sur un coup de tête, mais quand même réfléchi, j'ai décidé de louer un hôtel là, près de Regina. Ben, dans le fond, dans Regina, là, au tout début, pour la nuit. Donc, une super piscine très, très chaude, vraiment agréable, glissade d'eau pour les enfants, petit spa. Ça a vraiment fait du bien. La chambre d'hôtel, les lits confortables, juste l'espace sur le tapis pour laisser Charlot bouger. Vraiment, là, c'était nécessaire.